Le buzz du net avec Guy Birenbaum. Bonjour Guy. Bonjour tout le monde. Parmi les histoires qui vous ont marqué cette année, il y a le décès de la doyenne de Twitter, Ivy Bean. Elle vous a beaucoup touché, hein? Twitter, Ivy, peut-être. Ivy, exactement. Ivy. Alors Twitter, je le rappelle, c'est le réseau social qui permet d'échanger des messages de 140 signes avec les personnes qui sont abonnées à votre compte. On y croise de plus en plus de monde, mais on n'a pas l'occasion tout le temps d'y rencontrer des personnes hors normes. C'était le cas d'Ivy Bean, doyenne mondiale de Twitter. Elle avait 104 ans et sa disparition cet été a provoqué sur le net et dans les médias du monde entier un buzz aussi énorme qu'émouvant. Et elle tweetait depuis combien de temps? 60 ans? Non, elle avait découvert, ça aurait été bien. Elle a découvert Twitter à 103 ans. C'était avec une vraie émotion du coup que j'ai relu quelques-uns du millier des messages qu'elle avait publiés depuis la maison de repos de la banlieue de Bradford, Hillside Manor, où elle coulait des jours paisibles. Après une vie passée dans un moulin du nord de l'Angleterre, Ivy s'était prise de passion pour le net à 102 ans, figurez-vous. Elle a découvert d'abord Facebook, elle s'était fait plusieurs milliers d'amis, mais c'est en basculant vers Twitter qu'elle a gagné une extraordinaire popularité. Elle était suivie, Guillaume, par 57 000 abonnés. Et qu'est-ce qu'on pouvait lire sur le compte Twitter de Ivy? Sa délicieuse petite vie, ses fish and chips qu'elle aimait tant, ses journées, la routine d'une centenaire, mais quand même 2.0. Sa notoriété lui avait valu, Guillaume, une invitation au 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre, pour y rencontrer Gordon Brown, alors en fonction. Il faut relire ce qu'elle écrivait alors sur Twitter de sa rencontre. Elle l'avait trouvé très gentil. Elle racontait comment elle avait utilisé ses toilettes privées. Ivy nourrissait aussi une passion pour un chanteur anglais que je ne connais pas, Peter Andre. Elle l'avait rencontré, c'est une photo de lui qui dépose un chaste baiser sur le front d'Ivy qui illustre le profil de son compte. Alors, comment ses lecteurs ont-ils appris la triste nouvelle de la mort d'Ivy, la doyenne de Twitter? Sur Twitter, évidemment. Ivy avait disparu du réseau le 6 juillet. Elle avait laissé un message: je vais déjeuner, je serai de retour plus tard. Après 6 jours de silence, le 12, le compte retrouvait une activité via Pat, une personne de la maison de retraite. Bonjour tout le monde, c'est Pat. Je veux juste dire à tout le monde qu'Ivy ne va pas bien. Je vous tiendrai informé de son état tous les jours. Après des dizaines de messages de sympathie, 2 heures plus tard, Pat tweetait encore: bonjour de nouveau. Ivy souhaite remercier tout le monde pour leurs gentils messages. Elle dit qu'elle reviendra tweeter bientôt. Jamais malheureusement. Le 14 juillet, elle était hospitalisée. Le 15, elle avait une jaunisse. Le 21, elle allait mal. Le 23, on reprenait espoir avec son retour à la maison de retraite. Pat, optimiste, annonçait qu'Ivy tweeterait de nouveau le lundi. Mais en lisant les messages suivants, on comprenait que l'état d'Ivy s'était détérioré. Jusqu'au 28, où sont apparus 2 terribles messages. Ivy est partie tranquillement à minuit 8 ce matin. Et puis peu après, ces quelques mots: je suis désolé, il m'a fallu beaucoup de temps pour vous le dire, mais c'était une chose très difficile à faire. C'est très triste, Guillaume, un compte Twitter qui s'éteint. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas fermé, bien qu'il ne s'y soit plus rien passé depuis le 4 août. Je l'ai encore regardé là, ils sont plus de 56 000 abonnés, comme s'ils ne pouvaient pas quitter Ivy Bean. Moi non plus, et je les comprends. C'est triste, votre histoire? Non, c'est beau. C'est triste, mais c'est beau. C'est beau. Mais c'est triste. Mais c'est beau. Merci Guy, à demain. À demain.